Je n'ai pas aimé les 15 premières années de ma vie, a confié Frédéric Lopez, comme si derrière la douceur de sa voix se cachait une pièce longtemps verrouillée. À l'écran, il semble offrir aux autres un refuge. Hors champ, c'est peut-être lui qui l'a cherché toute sa vie. Depuis son retour remarqué d'un rendez-vous en terre inconnue avec Kenji Girac en avril 2025, une question flotte autour de lui. Que reste-t-il d'un homme quand il a passé sa carrière à écouter les blessures des autres sans pouvoir toujours taire les siennes? La naissance de Frédéric Lopez, le 4 avril 1967 à Pau, pourrait tenir en une ligne d'état civil. Mais une vie ne commence jamais seulement par une date. Elle commence parfois dans une maison où l'enfant apprend très tôt à mesurer le bruit d'un pas, le poids d'un silence, la température d'un regard. Nui grandit auprès d'une mère au foyer et de 2 sœurs, dans une enfance sans véritable point fixe. 19 déménagements, dira-t-on plus tard, comme si l'on pouvait résumer l'instabilité à un chiffre. 19 adresses donc. Mais combien de chambres quittées trop vite? Combien de cartables posés dans des écoles nouvelles? Combien de fois a-t-il fallu se présenter, sourire, faire comme si tout allait bien? Son père travaille dans l'univers des casinos, comme croupier. Un métier de nuit, de cartes, de hasard et de visages impassibles. Dans cette géographie mouvante, l'enfant observe. Il apprend sans doute à deviner avant de demander, à capter ce qui ne se dit pas. Cette aptitude, qui fera plus tard la signature de ses émissions, n'a rien d'un don tombé du ciel. Elle ressemble davantage à une compétence de survie, polie par les années, transformée en élégance professionnelle. Quand Frédéric Lopez écoute un invité, il ne se contente pas d'atteindre la bonne phrase. Il semble chercher la faille minuscule par laquelle une vérité peut enfin respirer. Ce paradoxe est au cœur de son personnage public. À la télévision française, il n'a jamais vraiment occupé la place du présentateur conquérant. Il n'entre pas dans un plateau pour dominer la lumière, mais pour la déplacer vers quelqu'un d'autre. Dans La parenthèse inattendue, puis dans Un dimanche à la campagne, il a bâti un espace presque à contre-courant. Pas de duel, pas de piège, pas de ricanement organisé. Des invités arrivent, déposent un manteau, s'assoient, et soudain, l'émission prend l'allure d'une confidence qui n'aurait pas dû être filmée. Pourquoi ce calme nous intrigue-t-il autant? Sinon parce qu'il tranche avec une époque qui réclame du bruit. Pourtant, derrière cette douceur méthodique, il y a un homme qui s'est longtemps construit contre l'effacement. À une vingtaine d'années, Frédéric Lopez épouse une femme. Ce mariage, qu'il évoquera sans tapage, a compté dans sa manière d'entrer dans l'âge adulte. Il l'a décrit comme un abri, un lieu où il a pu prendre confiance quand la jeunesse ressemble encore à une traversée sans carte. Certains y ont cherché une clé définitive, comme si l'intimité d'un homme devait obéir à un dossier classé. Mais cette relation dit surtout autre chose. Avant d'être une figure familière du petit écran, Lopez fut un jeune homme qui cherchait un endroit où ne plus trembler. Cette pudeur, il la gardera comme une frontière. Même devenu célèbre, il refuse d'offrir sa vie privée à l'appétit des projecteurs. Son fils restera protégé avec une constance rare. Dans un milieu où l'on confond parfois notoriété et transparence obligatoire, Frédéric Lopez choisit la retenue, nette. À mesure que Frédéric Lopez s'impose à l'antenne, un malentendu s'installe autour de lui. Parce qu'il parle doucement, on le croit simple à lire. Or, sa carrière ressemble moins à une ligne droite qu'à une succession de portes entr'ouvertes, puis refermées au moment précis où le public pensait pouvoir entrer. Dans Rendez-vous en terre inconnue, lancé au milieu des années 2000, il trouve le format qui le révèle pleinement. Le principe paraît limpide. Emmener une personnalité loin de ses repères, au contact d'un peuple isolé, et laisser l'évidence faire son œuvre. Mais sous l'apparente beauté des paysages, l'émission raconte autre chose. La dépossession, la gêne, l'émotion qui monte quand le confort social ne protège plus personne. Frédéric Lopez n'y joue pas au guide triomphant. Il avance presque en retrait, observe la star invitée perdre ses certitudes, accueille les larmes sans les forcer. C'est peut-être là que sa télévision devient reconnaissable entre toutes. Il ne cherche pas le scoop qui blesse, mais l'instant où un visage cesse de jouer son rôle. Qui, en regardant ses départs à l'autre bout du monde, n'a pas senti que le véritable voyage n'était pas géographique? Le désert, la forêt, les montagnes ne sont que des décors. Le vrai territoire, chez Lopez, reste l'intérieur des êtres. La réussite est immense, et avec elle arrive ce que la télévision s'est fabriqué de plus dangereux, l'habitude. À chaque numéro, le public attend l'émotion, la révélation, la scène qui fera trembler la voix de l'invité. Plus le programme touche juste,
plus il expose celui qu'il a conçu à une pression invisible. Car écouter n'est pas seulement tendre l'oreille. Écouter vraiment, c'est parfois recevoir ce que l'autre n'arrive plus à porter. Frédéric Lopez le comprendra à ses dépens. Derrière le sourire calme, derrière la bienveillance devenue marque de fabrique, quelque chose s'accumule. Pendant que les téléspectateurs découvrent des célébrités déstabilisées, lui absorbe des récits de rupture, de deuil, de blessures anciennes. Cette empathie, si précieuse à l'écran, commence à prendre la forme d'une fatigue. Non pas la fatigue ordinaire d'un animateur trop sollicité, mais celle d'un homme qui a trop ouvert les vannes. Combien de douleurs peut-on accueillir avant de ne plus savoir où commence la sienne? La question ne surgit pas encore publiquement, mais elle travaille déjà le récit. Et puis, il y a cette autre constante, son art de disparaître quand tout le monde l'attend. Frédéric Lopez donne souvent l'impression de refuser le confort des positions acquises. Là où d'autres s'installeraient dans le succès comme dans une propriété privée, lui semble chercher l'air ailleurs. Ce mouvement n'est pas une coquetterie. Il dessine le portrait d'un homme pour qui la popularité n'a jamais suffi à faire taire le tumulte intime. À la même période, sa discrétion nourrit les curiosités. Elle laisse au récit une ombre active, prête à ressurgir quand le succès se fissure enfin. Le 8 septembre 2018, Frédéric Lopez surprend ceux qui croyaient connaître la mécanique de sa carrière. Il annonce qu'il quitte Rendez-vous en terre inconnue, ce programme qui lui avait donné une place singulière dans le paysage audiovisuel français. À ce moment-là, la décision a l'effet d'une porte claquée sans colère. Pourquoi abandonner une émission aimée, identifiée à son visage, portée par un succès que tant d'autres auraient défendu jusqu'à l'usure? Les commentaires se multiplient. On parle de lassitude, de stratégie, de désaccords possibles, de ce mystérieux besoin de fuir qui accompagne parfois les personnalités trop exposées. Mais Lopez n'est pas un homme de rupture spectaculaire. Il ne transforme pas son départ en règlement de compte. Il laisse plutôt une phrase, une atmosphère, presque une fatigue dans l'air. Raphaël de Casabianca reprend alors la route et Frédéric apparaît encore dans le premier numéro de cette nouvelle étape, aux côtés de Franck Gastambide. Présence presque symbolique, comme s'il remettait les clés d'une maison bâtie pierre par pierre. Là, le récit se trouble, car cette passation, au lieu de fermer les rumeurs, les alimente. En 2019, lorsque des bruits évoquent une brouille avec Franck Gastambide, le public se demande si l'émission a laissé derrière elle plus que des souvenirs de voyage. Faut-il croire à une amitié abîmée, à un désaccord, à un simple emballement médiatique? Rien ne permet d'en faire une vérité solide. Et c'est précisément ce flou qui fascine. Autour de Lopez, les silences deviennent vite des scènes imaginaires. La vraie fracture est ailleurs. Elle tient moins à une personne qu'à une manière de vivre son métier. Frédéric Lopez finira par reconnaître que l'empathie chez lui n'était pas seulement un outil de télévision. Elle l'avait traversé, envahi, parfois épuisé. À force d'approcher les blessures des autres, il s'est retrouvé face à une saturation intime. Le succès ne protégeait pas de cette fatigue, au contraire, il l'exigeait presque. Chaque émission devait émouvoir, chaque rencontre devait ouvrir un cœur, chaque voyage devait ramener une vérité. Et si l'on demandait trop à un homme sous prétexte qu'il savait écouter? En quittant ce navire prestigieux, Lopez ne tourne donc pas seulement une page professionnelle. Il s'arrache à une cadence, à une attente, à cette pression du résultat qui transforme même la sincérité en performance. La télévision adore les larmes, surtout quand elles font de l'audience. Lui, peu à peu, semble vouloir retrouver une zone où l'émotion ne serait plus un produit, mais une respiration. Ce retrait n'est pas une fuite au sens faible du terme. C'est une tentative de se sauver sans bruit. Il y a dans ce geste quelque chose de rare, l'aveu qu'une réussite peut devenir trop lourde. Frédéric Lopez laisse alors derrière lui l'image de l'animateur voyageur pour redevenir un homme en quête de silence. Mais le silence, chez lui, n'a jamais duré sans révéler quelques cicatrices. La cicatrice la plus profonde, Frédéric Lopez ne l'a pas révélée comme on lance une confidence destinée à faire vendre. Elle est sortie plus tard, avec cette brutalité particulière des vérités trop longtemps contenues. L'homme qui savait faire parler les autres a fini par parler de lui, et ce qu'il a dit a fendu l'image lisse que certains projetaient sur lui. Enfant, il a été battu par son père. Il a raconté sans emphase, mais avec la netteté de ceux qui n'ont plus besoin d'enjoliver pour être crus.
Ces paroles a créé une secousse dans sa famille. Lui-même parlera d'une forme d'explosion. Comment recevoir, des années après, la mise en lumière d'une violence que chacun avait peut-être rangée dans un couloir fermé? Dans les familles, les blessures ne disparaissent pas toujours. Elles changent seulement de pièce. Quand l'un décide d'ouvrir la porte, les autres entendent le bruit comme une accusation. Frédéric Lopez ne cherchait pourtant pas seulement à désigner un coupable. Il tentait de reprendre possession de son propre récit. Ce moment éclaire toute sa télévision d'une lueur nouvelle. Son intérêt pour les failles, son attention au silence, sa façon de se tenir près des invités sans les brusquer, tout cela n'était pas qu'une méthode. C'était peut-être la forme adulte d'une enfance où il avait fallu comprendre vite, ressentir avant de parler, anticiper leur âge. La douceur de Lopez n'a rien d'une mollesse. Elle porte la discipline de ceux qui ont connu la dureté et refusent de la reproduire. Mais le plus inattendu tient à la suite. Après avoir dit la violence, il dira aussi le pardon. Pas un pardon de façade, ni un geste décoratif pour refermer élégamment le chapitre. Un pardon difficile, construit, presque physique, né d'un chemin intérieur où comprendre ne signifie pas excuser. Peut-on pardonner sans trahir l'enfant que l'on a été? Chez Frédéric Lopez, cette question ne reçoit pas une réponse abstraite. Elle se devine dans sa manière de parler. Il ne blanchit pas la douleur, mais il refuse de lui laisser gouverner toute sa vie. À partir de là, sa réserve prend un autre sens. Elle n'est plus seulement le choix d'un animateur pudique. Elle devient une frontière vitale. On comprend mieux pourquoi il tient son fils loin de l'exposition médiatique. La célébrité, pour lui, ne justifie pas de livrer les siens au regard. Il connaît trop le prix des environnements qui échappent à l'enfant. Protéger son fils, ce n'est pas cultiver le secret pour le plaisir du mystère. C'est poser une main devant la lumière quand elle devient trop vive. Dans ce paysage intime, les rumeurs sur sa vie sentimentale prennent une tonalité différente. Des bruits ont circulé, notamment autour d'un amour homosexuel supposé. Mais Frédéric Lopez n'a jamais construit son identité publique sur le démenti permanent. Il a seulement laissé paraître certaines vérités à son rythme, sans offrir aux curieux l'illusion d'un droit total sur son intimité. La nuance est essentielle. Confirmer une trajectoire personnelle n'autorise pas le public à s'emparer de tout le territoire. Ainsi, l'homme qui recueille les aveux des autres reste maître de ses propres portes. Et c'est peut-être cela qui dérange autant qu'il fascine. Quand Frédéric Lopez revient durablement à l'écran avec Un dimanche à la campagne, à partir du 23 octobre 2022 sur France 2, il ne reprend pas simplement une case horaire. Il installe une maison de télévision, certes, mais avec ses fauteuils, ses silences, ses regards qui s'attardent, ses invités qui semblent retirer leur armure en franchissant le seuil. Après les routes lointaines de rendez-vous en terre inconnue, il choisit le proche, le familier, presque l'immobile. Faut-il aller au bout du monde pour que quelqu'un ose enfin parler vrai? Le programme reprend l'esprit de la parenthèse inattendue, mais il a quelque chose de plus apaisé, de plus automnal. 3 personnalités se retrouvent loin du vacarme promotionnel. Elles cuisinent, se promènent, se racontent. Le dispositif paraît simple. Il est en réalité délicat. Il faut assez de confiance pour laisser venir l'émotion, assez de tenue pour ne pas la piller. Là encore, Lopez travaille comme un hôte plus que comme un interrogateur. Il ne plante pas ses questions dans les invités. Il les dépose devant eux, puis attend. Dans cette scénographie douce, un détail a fini par devenir un signe. Piccolina, son petit chien, souvent présent à ses côtés. Une silhouette minuscule, presque comique, mais qui adoucit encore l'atmosphère. À la télévision, un animal peut trahir ce qu'un décor ne dit pas. Piccolina donne au plateau des allures de refuge réelles, pas seulement de concepts fabriqués. Elle accompagne Lopez comme une complice muette, une présence qui rappelle que l'intimité ne naît pas toujours des grandes phrases, mais parfois d'un être qui passe entre 2 confidences. Cette nouvelle période ne signifie pas que Frédéric Lopez renonce à l'ambition. Elle révèle plutôt une ambition différente, faire ralentir l'antenne. Dans une époque saturée de clashs, d'urgences et de verdicts, il propose une télévision de la respiration. Certains y voient une douceur presque excessive, d'autres y trouvent une rareté. Qui a raison? Peut-être les deux, car Lopez divise précisément
parce qu'il refuse la brutalité devenue spectacle. Il ne cherche pas à coincer ses invités, et cette absence de piège peut, pour certains, ressembler à un manque de mordant. Pour d'autres, elle constitue sa force. Au fil des épisodes, il confirme ce qui traverse toute sa trajectoire, sa préférence pour les zones intermédiaires, ni confessionnal impudique, ni entretien promotionnel, ni silence total, ni mise à nu forcée. Il avance sur une ligne étroite, avec le risque permanent de basculer dans la complaisance ou dans l'indiscrétion. C'est là que se joue son style. Il sait qu'un récit personnel n'a de valeur que si celui qui le livre conserve sa dignité. Sa vie privée, elle, demeure à distance. En 2026, Frédéric Lopez continue de cultiver une existence discrète, concentrée sur son métier et sur cette émission devenue son nouveau territoire. Il ne s'expose pas davantage parce qu'il est revenu. Il revient justement parce qu'il a trouvé une manière de rester protégé. Le paradoxe est beau. Être présent sans se livrer entièrement, écouter sans se dissoudre, apparaître sans appartenir au public. Mais le passé chez lui n'est jamais tout à fait immobile. Il attend son heure, parfois sous la forme d'un anniversaire. L'anniversaire arrive comme un rappel élégant et troublant. En 2024, Frédéric Lopez annonce qu'il reprendra exceptionnellement les commandes de Rendez-vous en Terre Inconnue pour les 20 ans du programme. Lui qui avait quitté cette aventure en 2018, revient donc vers le lieu même de sa fatigue, comme on retourne sur une route que l'on avait juré de ne plus reprendre. Cette fois, le voyage le conduit au Kenya avec Kenji Girac. Le symbole est puissant. L'animateur n'efface pas son départ, il le relie à la lumière du temps. Le retour, diffusé en avril 2025, n'a pas la saveur d'une simple nostalgie télévisuelle. Il ressemble à une vérification intime. Frédéric Lopez peut-il retrouver l'émotion du voyage sans redevenir prisonnier de ce qu'elle lui coûtait? Le public, lui, guette autre chose que les paysages. Il observe l'homme. Sa voix a-t-elle changé? Sa manière d'accompagner les silences porte-t-elle encore cette même tension? Chez Lopez, chaque apparition récente semble contenir une double scène, celle que l'on voit et celle que l'on devine derrière. Entre-temps, une autre passation avait ravivé les curiosités. En 2024, il choisit Laurie Tillman pour incarner Rendez-vous en Terre Inconnue. Le choix surprend, interroge, alimente les commentaires sur leur proximité professionnelle. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Lopez répond par un mot qui, chez lui, n'a rien d'anodin: la sincérité. Il dit avoir reconnu chez elle une qualité de présence, une capacité à créer naturellement du lien. Ce n'est pas un argument de casting classique, c'est presque un critère moral. Là encore, les regards extérieurs cherchent parfois plus que ce qu'il y a à trouver. Une complicité devient une énigme. Une décision professionnelle se charge de sous-entendus. Mais Frédéric Lopez a toujours fonctionné ainsi. Il repère moins les profils que les vibrations. Il choisit ceux qui peuvent entrer dans un récit sans l'écraser. Laurie Tillman, à ses yeux, ne devait pas seulement présenter une émission. Elle devait porter une manière d'être au monde. Est-ce cela, au fond, transmettre une œuvre télévisuelle? Confier non pas un fauteuil, mais une sensibilité? Ce même art de la passation éclaire les rumeurs anciennes. Celle d'une rupture avec Franck Gastambide, en 2019, a longtemps flotté dans l'air médiatique sans jamais trouver de socle assez ferme pour devenir un fait. Leur voyage commun marquait une transition délicate, et les transitions produisent toujours des fictions. Quand les mots manquent, le public invente des coulisses. Lopez, fidèle à lui-même, n'a pas alimenté le feuilleton. Il a laissé le bruit s'épuiser. À ce stade du portrait, une vérité se précise. Frédéric Lopez n'est pas un homme qui fuit les liens. Il les choisit avec une exigence presque douloureuse. Il peut se retirer d'une émission, protéger son fils, préserver son intimité, refuser les explications trop nettes. Mais tout cela relève d'un même instinct: garder intact ce qui mérite de ne pas être livré. Voilà pourquoi son parcours conserve une tension si particulière. Chaque retour contient un départ possible. Chaque confidence garde une part close. Et chaque sourire chez lui semble demander au public de regarder mieux, sans prétendre tout posséder. Frédéric Lopez n'a jamais ressemblé aux animateurs qui occupent l'espace comme on conquiert un territoire. Il avance autrement,
avec cette fragilité tenue qui donne parfois plus de force qu'une démonstration d'autorité. Derrière les voyages, les confidences et les silences soigneusement préservés, demeure un homme qui aura passé sa vie à chercher un endroit où l'on puisse enfin respirer sans peur. Peut-être est-ce pour cela que tant de téléspectateurs continuent de lui faire confiance. Parce qu'ils sentent chez lui quelque chose de rare. Une douceur née non de l'innocence, mais des tempêtes traversées. Et au fond, la question reste entière. Que cache encore cet homme qui a appris à écouter tout le monde sans jamais se raconter complètement ?